Hey, coucou mes capricieuses et mes capricieux. Aujourd'hui j'avais envie de te parler du lapis lazuli dans le cadre de mon parcours spirituel. C'est une pierre qui m'a beaucoup aidée sur tout ce qui était travail d'introspection depuis que j'ai créé ma collection de pierres en janvier 2022. Pour la petite anecdote spirit, j'ai réalisé toutes les créations, les premières créations de cette collection de pierres, de bouteilles, de colliers, pendules pendant la pleine lune de janvier 2022. C'était une date qui était importante pour moi pour démarrer tout ça. Et donc j'ai fabriqué cette fiole-là qui était la toute première de la collection et qui ne me lâche quasiment plus depuis cette période-là. Donc fiole en lapis lazuli, pierre de vérité, de dignité, d'introspection. Et c'est comme ça en fait que moi je l'ai abordée, c'est comme ça que cette pierre a travaillé avec moi. Je sais qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses, mais là je vais vraiment te raconter comment elle a fait écho pour moi. Et toi, si tu connais le lapis lazuli, partage dans la description ton expérience, partage avec moi les autres axes de travail que tu as pu avoir avec le lapis lazuli, car chaque expérience est différente et que les pierres résonnent différemment en fonction de chacun, chacune. La manière dont moi j'ai eu besoin de travailler avec n'est a priori pas la même que toi. Oh, j'ai ma voix qui me lâche. J'ai la voix qui me lâche parce que je suis toujours en retour de gêne quand je fais ces vidéos. Et dormir, entre guillemets, à la dure, dans le camion, déjà, on aurait dû dormir sur les stands, donc c'était très bien. Par un temps humide, hyper boueux, il faut croire que ça a eu raison de mes cordes vocales. Mais ça va bien se passer. Pour mon contexte perso, janvier 2022, je suis dans une phase d'énorme transition. Et cette pierre, je l'ai compris comme une pierre de vérité, de dignité enfouie. C'est la pierre qui va te mettre sous le nez ce qui t'anime vraiment, là où tu as vraiment envie et besoin d'aller. Elle te montre ton chemin. Et moi, mon chemin, je le connaissais depuis un moment, c'est juste que j'avais pas l'environnement à ce moment-là qui me permettait d'y croire, d'envisager que ce soit possible. Je suis issue d'une famille de fonctionnaires où l'entrepreneuriat, ça ne fait pas non plus partie de ce qu'on pourrait envisager professionnellement dans la famille. Donc, j'ai suivi un cursus scolaire ordinaire. J'ai passé un bac scientifique, j'ai été en fac de biologie, j'ai fait un master en éducation pour devenir professeur des écoles. J'ai fait 5 rentrées et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas parce que j'ai toujours été dans la création. Depuis que je suis en 5e, en fait, je fabrique des bijoux. J'ai commencé avec les petits bijoux Swarovski, les bijoux tressés, les petits animaux en perles aussi, en perles de rocaille, c'est quelque chose que je faisais à une époque. J'avais déjà une dizaine d'années quand je fabriquais des bijoux, quand j'allais sur des petits marchés de Noël de quartier pour présenter mon travail. Et ça m'a toujours plu, ça m'a toujours animée, ça m'a toujours fait vibrer. Mais c'était pas dans le schéma pro que je pouvais avoir à la maison. C'était utopique. J'étais dans un environnement en fait où on croyait, on pensait, et du coup je croyais la même chose qu'on ne pouvait pas faire d'un loisir un métier. J'y ai cru jusqu'en 2021 où à un moment donné j'ai craqué. 2020-2021, l'après-Covid, le traditionnel comme pour beaucoup de gens, où j'ai fini par craquer, par me rendre compte que l'éducation où j'avais fait toute ma voie, toute ma scolarité, c'était pas du tout mon domaine et que j'avais envie de porter mon projet créatif. J'ai donc suivi une formation avec Mélanie des Petits Bavards, j'en parle régulièrement, pour avoir justement ce côté créateur, le garder. Et avoir une structure, une rigueur, on parlait d'ancrage, ça a fait partie de mes premiers travaux d'ancrage dont je te parlais dans la vidéo de la semaine dernière. Suite à ce parcours-là, la première pierre que je portais à ce moment-là déjà une tourmaline, justement en tant que pierre d'ancrage. Et quand j'ai eu besoin de créer cette collection, vu que j'étais dans la créativité, de ce que j'ai compris, parce qu'on me l'a expliqué, moi ça j'avais pas saisi avec la tourmaline, comme j'étais dans un mood de créativité, je ne pouvais plus porter ma pierre et que c'est pour ça qu'elle sautait d'elle-même. Et j'avoue qu'en tant que bijoutière, voir mon collier qui sautait, le réparer, il sautait, le réparer, alors que j'ai des bijoux que je porte depuis des années qui ne sautent jamais, c'était très frustrant. Et je fabrique le tout premier sautoir en lapis lazuli et en acier inoxydable, sur lequel je craque, alors que le bleu, c'est pas ma couleur, et le doré encore moins. À cette époque-là, je portais pas du tout de doré, mais j'ai un coup de cœur pour ce bijou. Je commence à le porter en me disant je le mettrai en vente. Je l'ai jamais mis en vente. Cette pierre a accéléré toute ma démarche pour être devant toi aujourd'hui, clairement, et si je continue de la garder aujourd'hui, c'est pas anodin, mais cette pierre a vraiment accéléré tout le côté vas-y, c'est ton chemin, tu le sais au fond de toi, c'est ça ta vérité, tu te sentiras dans tes bottes quand tu seras là. Et le lapis lazuli, pour moi, s'arrête là.
Moi, le lapis lazuli a déjà été suffisamment un ouragan. J'ai fait une vidéo TikTok là-dessus il y a quelques temps, c'était assez chouette. C'est déjà une pierre ouragan, pour moi, vraiment badass, qui m'a fait faire des ascenseurs émotionnels de fou. Parce que j'avais beau savoir que j'étais sur mon chemin, que c'était ce qui m'animait, que c'était vraiment là qu'était ma place. Partir en convention, faire des heures de route, monter mon stand toutes les semaines. Pour moi, c'est le kiff, c'est vraiment cette vie de semi-nomade. J'adore, vraiment j'adore. Et en même temps, 2021, j'étais dans une situation relationnelle de couple qui était pas super stable, qui était en train de se casser la gueule. Et donc, j'ai lancé ma boîte, je me suis séparée de mon conjoint de l'époque, enfin, je me suis séparée. Il m'a gentiment demandé de partir. Et au final, c'était nécessaire. C'est même dommage que j'ai pas eu le courage de le faire avant, mais c'était vraiment nécessaire pour tous les deux en fait. On en devenait réciproquement toxiques l'un pour l'autre. Merci. Je me suis retrouvée à vivre chez mes parents pendant 6 mois avec toutes mes affaires d'atelier qui étaient encore anciennement chez nous. Pour retrouver un logement, un capharnaüm, je sais pas si t'imagines. T'as l'impression de te prendre une tornade. Il y a tout qui vole dans tous les sens. C'est vraiment l'effet que m'a donné cette situation, ces circonstances. Et cette pierre qui te dit « T'inquiète, t'es sur le bon chemin, t'inquiète, tu vas y arriver !» Bah viens, on y va. Et ouais, des moments où je me suis retrouvée assise dans l'atelier en boule, contre mes meubles en bois. J'ai un meuble en chêne que j'adore, j'étais contre lui, c'est rigolo ça maintenant que j'y pense. J'étais contre ce meuble, assise, recroquevillée. Je me souviens, la tête dans les mains, et en mode voilà, tu sais que ça va passer, tu sais que là t'es pas bien, mais t'inquiète, dans 3 jours tu repars en convention, tu vas revivre du kiff, il faut faire aussi de l'argent pour pouvoir avoir un nouvel appart, pour tout ça. Et émotionnellement intense, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que les phases, donc là c'était mes phases de compression, et les phases d'expansion que j'avais derrière, et justement on revient au lapis lazuli parce que c'est le sujet du jour, je faisais des rencontres incroyables, et il s'avère que c'est une superbe pierre d'amitié, des gens qui m'ont aidé, orienté pour qu'on puisse trouver des dates, qui m'ont fait rentrer sur des salons, qui m'ont donné confiance en mon travail. Je ne me voyais que en festival geek et les copains m'ont dit « Mais Juju, tu peux aller en fête médiévale !» Pour moi, les fêtes médiévales, c'était beaucoup trop génial. Je m'y voyais pas. Mais si, en fait, on m'a dit « Mais t'as ta place là-bas. Écoute, ça vibre, ça fait kiffer. Viens, on y va. » Et tout ça, mis bout à bout, ça fait qu'au mois de septembre du coup de l'année 2022, donc toute cette année 2022 a vraiment été un ouragan tornade de tsunami à lui tout seul. J'ai vraiment eu cette phase de ça y est, j'ai retrouvé un appartement, j'ai pu lâcher les parents, j'ai pu me retrouver, me recentrer, revivre pour moi, couper de tout ce qui me coûtait, soit ce qui pouvait encore me tirer vers le passé. Et en plus, à ce moment-là, j'avais un crowdfunding pour acheter mon utilitaire qui me sert aujourd'hui de Airbnb, et donc de véhicules évidemment. Et donc j'ai sorti une collection en jade, et le jade en fait a été une super pierre qui m'a permis de compenser l'effet ouragan du lapis lazuli, mais ça on en parlera dans une autre vidéo, parce que la semaine prochaine, comme c'est la pleine lune, je te parlerai de la pierre de lune noire que je porte ici très régulièrement aussi. Je fais ça de manière thématique parce que leur entrée dans mon existence a été le lapis lazuli d'abord, que je porte ici d'ailleurs aussi, dans cette petite bague chouchou que j'adore. La première pierre qui est vraiment rentrée dans ma vie, dont j'ai envie de te parler parce que c'était la tourmaline, mais là c'est vraiment le lapis lazuli par rapport à ma boutique créative de bijoux. Ensuite ça a été le jade, grâce à ce crowdfunding. Et après, effectivement, j'ai eu un coup de cœur pour la pierre de lune noire. C'est l'ordre chronologique dans lequel elles sont rentrées dans ma vie. Mais comme je te le disais, on va aussi essayer d'être thématique en fonction des périodes de l'année et du cycle où tombe chaque vidéo. Grâce à mes cas précieux et mes cas précieuses de ce week-end dans Jeu de rôle grandeur nature, on m'a confié que la pierre bleue, en général, était aussi une pierre qui aidait à communiquer propre. Et ceux qui me connaissent depuis très très longtemps savent que j'ai pas toujours été capable de communiquer propre. Que j'ai des phases où je pouvais être très brute de pomme, très rentre dedans, extrêmement dans le jugement, à condamner très vite. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas.
J'ai à cœur de me prendre moins la tête, on en parlait sur la vidéo précédente, en mode lâcher prise, ancrage, retour à l'essentiel. Et j'avoue que, bon là je lui fais une éloge, grande éloge, mais ma formation avec Mélanie des Pipes Bavardes, qui de base était une formation pour développer un business créatif, moi ce que ça m'a apporté 2 axes sans lesquels je ne serais pas devant toi aujourd'hui, sans lesquels je ne pourrais pas venir en convention près de chez toi aujourd'hui. Ça a été l'axe émotionnel, être capable d'accepter ses émotions, se laisser traverser. Et avec l'appel du tambour sur les vidéos précédentes, tu sais que j'ai encore beaucoup de mal à me laisser traverser par mes émotions, surtout quand il s'agit de tristesse ou de colère. Et autre chose sur le plan beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus travail, entreprise, ça a été d'apprendre à compter mon temps de travail dans mes créations. Parce qu'effectivement, avant de monter vraiment mon entreprise comme tu la connais aujourd'hui, je n'osais pas compter mon temps de travail dans mes créations. Ça donnait des prix qui me paraissaient invendable en fait. Moi j'avoue que j'ai fait ça de quand j'étais gaminette, donc de grosso modo 2002, bon, ça date, hein, je te dis j'étais en 5e, à 2021 où j'ai commencé, oui oh là là, l'échelle de temps elle est folle, mais où j'ai commencé à compter mon temps de travail correctement et à bien penser mes charges aussi, tout, pas que l'URSSAF et les impôts. Il y a aussi les frais d'essence, il y a aussi les frais d'expédition, il y a aussi l'électricité, il y a aussi tout ça dans mes charges d'atelier et ça compte au prorata de ce qui me sert d'atelier dans mon appartement, en fait, dans mon logement. Et ça a été vraiment les 2 axes qui m'ont aidé à me développer et ensuite, sous l'énergie de la tourmaline, et ensuite j'ai eu le lapis lazuli qui m'a dit voilà, ça y est. En gros, t'es toute seule, mais tu sais que c'est ça qui t'anime, t'as déjà été capable d'aller vers ta formation, de la suivre, d'écouter les conseils dont tu avais besoin. 80% ça a vraiment été, je te disais, le calcul de prix et l'émotionnel, donc de l'ancrage. Et après, voilà, vas-y fonce, t'es à ta place, tu le sais, tu le sens, vérité, dignité, introspection, et je suis là quoi. Donc le lapis lazuli, ça a vraiment été ça pour moi, à la fois une très belle pierre d'amitié et à la fois une pierre qui me permet en fait aujourd'hui de réaliser mes rêves. Je veux pas vendre du rêve avec cette pierre là, mais moi ça a été ça, c'est que grâce à cette pierre là, je sais où je veux aller, je sais ce qui me fait kiffer, et même s'il y a une petite part qui dit non mais tu te rends compte, tu délires, c'est non, c'est ça qui m'éclate, viens on y va. Donc merci, merci ma petite pierre d'amour que j'aime beaucoup, que je porte depuis très longtemps ici, que j'ai même offert à une amie pour en reporter une deuxième. Entre temps j'ai porté du grenat, à un moment donné tu m'as peut-être croisé en convention avec du grenat. J'aime bien cette pierre en termes de teinte, en termes de couleur, mais en termes d'énergie elle me parle pas. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose alors quand j'ai ce cocktail là, lapis lazuli, jade, pierre de lune, je me sens très bien. Alors ce cocktail là qui est agrémenté de cornaline en ce moment et qui a longtemps été agrémenté de labradorite blanche et labradorite ordinaire, pierre que tu retrouves d'ailleurs dans le live Instagram de la semaine dernière que j'ai partagé sur YouTube vendredi dernier. J'en profite maintenant pour te faire plein de bisous, merci beaucoup pour ton écoute, partage tes expériences sur le lapis lazuli, mais pourquoi pas sur d'autres, dans les commentaires. Est-ce que tu as vécu quelque chose de comparable ou quelque chose de très différent avec cette pierre? Car moi, ce dont je te parle, c'est une expérience perso, c'est non exhaustif sur les capacités émotionnelles que peut apporter cette pierre à quelqu'un. On se retrouve la semaine prochaine où je te parlerai de la pierre de lune noire, 2 jours avant la pleine lune du mois d'avril. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao!